Joyeux bonjour à toutes et à tous, je suis Maude de Mode Détente. Sujet du jour, le grand portail de solstice. Alors, le portail de solstice, c'est un changement de saison, changement d'énergie. Dans l'hémisphère nord, on arrive à l'apogée de la lumière, et dans l'hémisphère sud, c'est le retour de la lumière. Donc il y a beaucoup de lumière qui arrive à l'heure actuelle. C'est aussi une période qui amène beaucoup de changements, des changements évolutifs. C'est aussi une grande période de guérison, une période de nettoyage, de libération, mais de libération profonde en vérité. Alors, libération, que ce soit dans les différents aspects de notre vie, libération de nos croyances limitantes, et c'est aussi une grande période de nettoyage au niveau de nos relations. Donc c'est beaucoup de changements en vérité qu'on est en train de traverser à l'heure actuelle. C'est une période qui peut être déstabilisante. Si on est bien aligné avec les énergies du solstice, c'est une période qui ouvre, où il y a beaucoup de nouvelles perspectives, beaucoup de joie, ça vibre très haut et fort. Tant qu'on n'est pas encore aligné avec ces énergies-là, ça peut nous bousculer sec, j'ai envie de dire, pour que les prises de conscience se fassent. À l'heure actuelle, on se prend de grandes vagues d'énergie de très haute fréquence vibratoire. Alors on se prend des vagues quantiques d'énergie, d'amour, qui travaillent à l'ouverture du cœur, et on se prend aussi une grande vague d'éveil. Ce sont des énergies de pure conscience cristalline qui travaillent, elles, à l'ouverture de conscience. Toutes ces énergies travaillent dans le même but, c'est-à-dire pour nous aider. Alors d'abord, pour que les prises de conscience se fassent, pour qu'on puisse lâcher, abandonner, quitter tout ce qui n'a plus lieu d'être dans notre vie à l'heure actuelle, tout ce qui ne vibre pas, qui ne vibre plus sur la même fréquence vibratoire que la nôtre, tout ce qui nous freine, tout ce qui nous empêche d'avancer vers notre, vers notre place véritable en fait, hein. Tout ce qui nous empêche d'être vraiment nous-mêmes. Alors, comment dire, c'est une période alchimique aussi, hein. Alchimique en ce sens où on est poussé à déconstruire nos vieux schémas de pensée, tous les schémas d'auto-sabotage, là où on se dit qu'on n'est pas capable, on ne va pas y arriver, c'est pas pour nous, toutes les croyances limitantes, toutes les peurs et toutes les souffrances issues de l'illusion de séparation. Donc ça peut bousculer sec si on s'y accroche, hein. Là on est vraiment poussé à lâcher. On est poussé à lâcher pour aller vers ce qui vibre joie, vers ce qui nous appelle, vers ce qui nous fait vibrer
haut et fort et qui peut nous donner le sentiment de nous accomplir en fait. Les énergies à l'heure actuelle travaillent dans le même sens, c'est-à-dire à l'ouverture du cœur, à l'ouverture de conscience, pour qu'on revienne à une véritable cohérence entre notre cœur et notre mental. Ce qu'on nous demande ici, c'est de trouver l'équilibre entre la vérité de notre cœur et notre réalité terrestre, c'est-à-dire d'aller vers ce qui nous fait vibrer pour pouvoir le vivre dans notre vie quotidienne. Alors, c'est vraiment une période une période évolutive en vrai. C'est beaucoup de changements évolutifs qui arrivent. On est dans une grande période de croissance aussi, hein, qui nous, si on s'écoute, qui nous amène à une véritable période d'abondance et d'expansion. Alors, les vérités remontent en surface. Alors, il y a une grande vague d'éveil, hein, quand je vous parle d'énergie de pure conscience cristalline. J'ai envie de dire que ça participe à ouvrir, que ce soit notre chakra couronne, que ce soit le troisième œil. Tous les chakras supérieurs en fait, parce qu'il y a l'ouverture du cœur. Ça nous travaille beaucoup le chakra gorge aussi, hein. La vérité du cœur demande à s'exprimer. On est poussé à avancer vers tout ce qui nous passionne, ce qui nous fait perdre la notion du temps quand on le fait, ce qui nous fait vibrer très haut, très fort, joie. Les passions de notre cœur demandent à s'exprimer. Et c'est là aussi où ça va travailler sur nos relations. De grandes prises de conscience arrivent, alors que ce soit pour qu'on puisse voir de manière très claire qui est devant nous, et nous servir de notre discernement. Alors que ce soit qui est devant nous au sujet de nos relations, que ce soit dans les différents aspects de notre vie, qu'est-ce qui vibre? Qu'est-ce qui ne vibre plus? Qu'est-ce qui demande à se détacher? Et dans l'autre sens, qu'est-ce qui s'ouvre? Qu'est-ce qui m'appelle? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Et ce sont toutes ces grandes vérités-là qui sont en train de remonter en surface pour qu'on puisse retrouver à la fois une véritable stabilité, pour qu'on puisse retrouver notre équilibre, pour qu'on puisse s'aligner avec les souhaits de notre âme et avec notre véritable mission d'être, hein, qu'on puisse incarner, honorer, rayonner l'âme que l'on est en vérité. Alors, le portail de solstice porte la vibration de l'ouverture. Ça nous demande donc de nous écouter en profondeur, de nous détacher du regard des autres, d'aller vraiment vers ce qui nous fait vibrer nous, vers ce qu'on a envie de vivre, vers ce qu'on a envie d'expérimenter, pour nous reconnecter à plus de légèreté, à plus de joie, à plus de liberté d'être, à plus de chance, plus de réussite, plus de succès. Quand on va vers les souhaits de notre âme, toutes les portes s'ouvrent en vérité, parce que c'est ça qu'on est venu faire, hein, c'est pas autre chose. Et c'est aussi le chemin qui nous permet
de nous épanouir, de nous accomplir. Donc là, c'est aussi un immense test de foi que l'on traverse ici, hein. Ça nous demande de faire confiance à nos ressentis, à notre guidance intérieure, à la vérité de notre cœur et d'oser y aller. Hein, c'est pas seulement le savoir, il y a aussi le vouloir, il y a aussi oser, oser agir. Et ça nous demande de laisser la magie en nous opérer. C'est en ce sens aussi que c'est une immense période alchimique que l'on traverse ici. Hein, on est en train de transformer notre plomb en or. C'est ça qu'on est en train de faire. Alors, pourquoi est-ce qu'on est poussé à lâcher les peurs, les souffrances, les croyances limitantes issues de l'illusion de séparation? C'est pour entrer dans l'expérience de la confiance et dans la conscience de l'unité. Et ça commence déjà en nous. C'est déjà nous reconnecter à notre être profond, aller vers ce qu'on a envie de vivre réellement, quoi qu'en pensent les autres en vrai. Parce que les autres, ils vivent pas notre vie, les autres. Ils vivent la leur. Et les autres, ils savent pas mieux que nous ce qui est bon pour nous. Ils savent pas mieux que nous ce qui nous fait vibrer joie de chaque fibre de notre être. Et en règle générale, si on leur dit que nous on a envie d'emprunter ce chemin-là parce que vraiment ça nous appelle, ils vont nous projeter leurs peurs et leurs croyances limitantes. Sauf que c'est à eux que ça appartient. Leurs peurs et leurs croyances ne sont pas les nôtres. Et c'est en ça aussi que ça nous demande de nous faire confiance. D'oser croire en nous. D'oser croire. Alors, pas que d'oser croire. D'oser faire confiance à toutes nos capacités, que ce soit nos capacités de compréhension, nos capacités de décision, nos capacités de communication, nos capacités d'action, nos capacités de réussite. Ça nous demande d'abord de nous faire confiance à nous et toutes nos perceptions, tous nos ressentis. Alors, on a beaucoup d'informations qui nous viennent à l'heure actuelle pour nous guider vers l'action juste, vers ce qui est bon pour nous. Donc ça demande vraiment déjà de se recentrer en soi et d'arrêter de demander aux autres ce qu'ils en pensent. L'heure est venue de reprendre notre pouvoir. Et notre pouvoir, c'est de nous faire confiance et d'oser aller vers ce qui nous appelle en fait. Et de faire les choses. Et de faire les choses pour que ce qu'on a envie de vivre puisse se concrétiser. Ce que ça va nous demander aussi, c'est d'oser lâcher. Alors c'est pas toujours facile parce que en ce qui concerne les relations, par exemple, ça peut être des relations qui ont été importantes pour nous et qui sont là depuis longtemps. Mais aujourd'hui, ça ne vibre plus du tout sur la même fréquence. Et c'est certaines relations, pas toutes, mais les relations qui nous plombent, dans lesquelles on ne se reconnaît plus, on n'arrive plus à se rejoindre, ça nous demande de lâcher en fait, pour nous ouvrir à d'autres relations qui vont vibrer sur la même fréquence que nous,
où on va, comment dire, où il y aura beaucoup plus de compréhension, de réciprocité et d'unité, j'ai envie de dire. En ce sens que on n'est pas dans la concurrence, hein. C'est en étant, comment dire, c'est en s'aidant les uns les autres qu'on avance aussi. Et c'est plus vers ce genre de relation-là qu'on est appelé à nous ouvrir aujourd'hui. Alors, les énergies sont extrêmement puissantes à l'heure actuelle. Elles travaillent beaucoup sur notre structure cristalline. Notre corps est en train de faire un travail juste fabuleux d'adaptation. Ce qui fait que c'est extrêmement fatigant pour nous à l'heure actuelle. Hein, vous pouvez vous réveiller le matin et être mais complètement crevé. Et pourtant, c'est le matin. La journée commence. Ça nous demande de ralentir notre rythme. Vraiment, prenez le temps de vous poser dès que vous en avez l'occasion ou que vous en ressentez le besoin. Pour permettre à votre corps de s'adapter et de vraiment intégrer sa nouvelle fréquence vibratoire. Les énergies vont continuer à monter en puissance et en fréquence jusqu'au grand portail du 7 juillet. Cette année, le portail du 7 juillet, c'est le 7, 7, 7. C'est un immense portail d'élévation, de bénédiction. Alors, comment dire, les énergies, ce qui se passe aussi à l'heure actuelle, c'est que les liens d'âme sont en train d'être nettoyés et purifiés. Les familles d'âmes sont appelées à se retrouver dans le but de faire leur travail commun pour participer à l'élévation de la Terre et de l'humanité. C'est aussi pour ça qu'il nous est demandé de lâcher les relations qui ne vibrent plus, qui vibrent trop bas pour nous. Il y a de grandes bénédictions qui arrivent. Donc, comment dire, c'est quelque... Alors, ces énergies-là, je vais y arriver, ces énergies-là vont travailler, vont nous accompagner. C'est pas seulement entre le portail de solstice et du 777. Elles vont nous accompagner tout au long de l'été et ça va continuer derrière. Mais vraiment là, entre le portail de solstice et le portail du 7 juillet, il y a une immense vague vibratoire qui arrive. Donc c'est pour ça aussi que vraiment, prenez le temps de ralentir votre rythme, d'être à l'écoute de ce qui vous vient, d'être à l'écoute de vos perceptions, de vos ressentis, de ce qui vous appelle. Notre guidance intérieure est beaucoup plus forte et beaucoup plus présente à l'heure actuelle et sa présence va s'intensifier, j'ai envie de dire. On va le couronne, le troisième œil sont en train de s'ouvrir, donc on va percevoir de mieux en mieux ce qui est bon pour nous. Donc vraiment, prenez le temps, soyez doux et bienveillants avec vous,
parce que ce qu'on est en train de faire et ce qu'on nous demande de faire à l'heure actuelle, en fait, hein, c'est de déconstruire en conscience tous les schémas, que ce soit les schémas de pensée, les schémas de communication, les schémas de fonctionnement, qui, comment dire ça, qui ne nous correspondent plus, avec lesquels on n'arrive plus à fonctionner aujourd'hui, hein, tous les schémas d'auto-sabotage, etc. Pour choisir en conscience les nouveaux schémas avec lesquels on a envie de fonctionner. Et plus, comment dire, plus on va faire ce travail-là en conscience, donc en conscience, c'est-à-dire tant qu'on ne se rend pas compte des choses, eh ben, on les subit en fait. Mais quand on s'en rend compte, c'est là qu'on peut agir. Par exemple, si je prends l'exemple des schémas de pensée d'auto-sabotage, bon ben, il y a un moment donné où on se rend compte que ah, je suis pas très sympa avec moi là. C'est là où on va travailler avec mental aussi. Hein. Mental est notre ami. Mental, s'il te plaît, je vais te demander de m'aider à m'accorder plus de douceur, plus de bienveillance, plus d'amour envers moi-même déjà. Hein, c'est un peu comme ça que ça se passe, la déconstruction des anciens schémas pour intégrer les nouveaux schémas que l'on souhaite, avec lesquels on souhaite fonctionner en fait. Hein. Si vous voulez que je vous aide dans ce cheminement-là, hein, par rapport à la grande vague énergétique qu'on est en train de se prendre, les accompagnements en développement personnel et spirituel sont faits pour ça. Vous retrouvez dans la barre de description sous la vidéo tous les liens et particulièrement ceux pour prendre rendez-vous si vous souhaitez que je vous accompagne. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? J'entends flamme jumelle. Ok. Alors, pour les flammes jumelles en fin de parcours, les masculins sont en pleine nuit noire de l'âme, ce qui est très déstabilisant pour les féminines de ces masculins-là. C'est qu'elles ressentent l'état émotionnel de masculin. Elles peuvent parfois même entendre leurs pensées. Donc ça peut mettre les féminines par moment down, j'ai envie de dire. Hein, ça va mettre les féminines pas bien, alors que elles étaient, elles sont alignées. Les féminines de fin de parcours sont alignées, sont en train de travailler à équilibrer leur polarité, à entrer dans leur complétude, à avancer vers leur chemin de vie en fait, hein, vers les projets qui les font vibrer. Seulement, il y a des moments où elles vont ressentir ça. Donc, féminine, si tu es de nature très joyeuse et que tu es alignée, quand tu ressens ça, c'est pas à toi, c'est à masculin. Et c'est quelque chose qui en ce moment peut vous attraper plusieurs heures. Hein, c'est pas impossible, c'est pas seulement passager comme ça pouvait être avant. Ce qui peut aider dans ce cas-là, il n'y a pas grand-chose. Hein. Des fois, ça va être prendre un bain, prendre une douche et dormir. Et quand on se réveille, ça va aller mieux. C'est pour vous montrer aussi que même si vous ne voyez rien arriver dans la matière, ça ne veut pas dire que masculin s'en fout,
Et c'est pour vous montrer ce qu'il ressent en vrai masculin, derrière son silence. Les liens d'âme les liens d'âme sacrés sont en train d'être nettoyés. Les féminines sont poussées, alors toutes les féminines, hein, quel que soit votre niveau de parcours ici, les féminines sont poussées à œuvrer dans la matière, à vivre leur vie terrestre de manière, comment dire ça, de manière concrète en fait. Hein. Les féminines, ce qu'on vous demande à l'heure actuelle, c'est de vous recentrer sur vous et non pas sur ce que fait masculin, pour mettre en place tous les projets qui vous font vibrer la vie quotidienne que vous avez envie de vivre. Les masculins, eux, sont poussés à avancer à l'écoute de leur perception, de leur ressenti, de leur guidance intérieure et de leur cœur. Donc pour l'un comme pour l'autre, les grandes vérités remontent à l'heure actuelle. Hein. C'est un moment qui peut être déstabilisant. C'est déstabilisant de chercher à trouver son équilibre, hein, de toute façon. Et c'est vraiment ça qu'on est poussé à faire à l'heure actuelle. Même chose, si vous souhaitez que je vous accompagne sur votre parcours de flamme jumelle, je vous remets les liens dessous pour prendre rendez-vous. Peut-être que je peux vous donner quelques clés qui vous permettront d'y voir plus clair. Alors, j'entends pour tout le monde, hein, pas seulement pour les flammes. C'est une grande période d'évolution rapide. Il y a beaucoup la notion de rapidité qui revient. Les prises de conscience s'enchaînent, les vérités remontent les unes derrière les autres. De grandes révélations ont lieu à l'heure actuelle aussi. Faites preuve de discernement. Tout ce qui va vous faire vibrer, tristesse, colère, peur, lâchez ça. Et recentrez-vous sur ce qui vous fait vibrer joie, paix intérieure, équilibre, stabilité. J'entends concrétisation. L'heure est venue de vous accomplir. L'heure est venue de vous accomplir. Donc, faites-vous confiance. Allez vers ce qui vibre haut et fort. Et écoutez-vous vraiment parce que de grandes bénédictions arrivent du moment où on s'écoute. Hein. C'est un grand passage évolutif. Vers votre véritable destinée. Soyez le maître de votre destinée. Reprenez votre pouvoir. Il est l'heure. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et à tous un merveilleux passage de portail de solstice. Et je vous dis à très bientôt. Dans la barre de description sous la vidéo, donc je vous remets tous les liens. Si vous souhaitez me suivre sur mes différents réseaux, si vous souhaitez prendre rendez-vous pour que je vous accompagne. Et voilà. Je vous dis à très bientôt les amis. Bisous, bye bye.